Vous qui avez suivi avec moi la série Théodome pour apprendre à lire la Bible, vous avez appris à lire un passage des Évangiles, un récit de l'Ancien Testament, mais aussi et encore un texte prophétique, un psaume et même un passage des lettres de Paul. Je vous propose maintenant de continuer notre parcours des différents genres qui composent notre Bible, en découvrant un nouveau genre de texte très important dans l'Ancien Testament, les textes de sagesse, aussi dit textes sapientiaux. En effet, la Bible juive, qui est notre Ancien Testament, aux côtés des textes de loi, des psaumes et des récits, contient aussi des textes qui renferment les enseignements des anciens sages d'Israël. Le livre le plus typique de ce genre, c'est le livre dit des Proverbes. Il se présente comme un livre, un recueil de proverbes rassemblés par le roi Salomon. Il est cependant plus que probable que sous la forme actuelle, il est bien plus récent, même s'il n'est pas impossible que certains des proverbes rassemblés effectivement dans ce livre aient une origine très ancienne et remontent peut-être jusqu'à ce sage et ancien roi d'Israël. Malgré son nom, le livre des Proverbes ne contient cependant pas seulement des proverbes, c'est-à-dire de brèves formules bien rythmées, assez poétiques, qui contiennent une morale facile à retenir. Il contient aussi de longs enseignements qui exhortent celui qui veut acquérir la sagesse à devenir à son tour un sage. Et c'est exactement le cas du passage que nous allons étudier maintenant ensemble, qui n'est rien de moins que le début du livre. Lisons-le ensemble. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Veux-tu connaître la sagesse et l'instruction, avoir l'intelligence des propos intelligents? Veux-tu acquérir une instruction éclairée, la justice, le jugement, la droiture? Veux-tu rendre astucieux les naïfs, donner aux jeunes gens savoir et perspicacité? Que le sage écoute, il progressera encore, et l'homme intelligent apprendra à diriger. Il saisira les proverbes et les traits d'esprit, les propos des sages et leurs énigmes. Le savoir commence avec la crainte du Seigneur. Sagesse et instruction, l'insensé les méprise. Écoute, mon fils, les leçons de ton père. Ne néglige pas l'enseignement de ta mère. C'est comme une couronne de grâce sur ta tête, un collier à ton cou. Mon fils, si des mauvais garçons veulent t'entraîner, ne les suis pas. Ils vont te dire « Marche avec nous, allons faire un coup sanglant, traquer un innocent pour voir. Nous allons, comme la mort, le dévorer vif, tout entier, pareil à ceux qui descendent à la fosse. Nous trouverons le magot, un vrai butin à remplir nos maisons. Tente ta chance avec nous, nous ferons bourse commune. » Eh bien, mon fils, ne marche pas avec eux, ne mets pas les pieds sur leur sentier, car ils vont au mal d'un pied rapide, ils ont hâte de verser le sang. Rien ne sert de tendre un filet, dit-on, si l'oiseau le voit. Eux, c'est contre eux-mêmes qu'ils montent ce coup sanglant, ils traquent leur propre vie. Telle est la voie que briguent les brigands, elle leur coûtera la vie. La sagesse au dehors lance un appel. Sur les places, elle élève sa voix. Au-dessus du tumulte, elle crie. À l'entrée des portes de la ville, elle tient ce discours. Combien de temps encore, étourdis, allez-vous aimer l'étourderie? Les insolents n'aspirent qu'à l'insolence, et les insensés refusent la connaissance. Oui, l'indocilité des étourdis leur sera fatale, et l'insouciance des insensés les perdra. Celui qui m'écoute demeure en sécurité, à l'abri, sans malheur à redouter. Le premier outil que nous allons utiliser sur ce texte, c'est l'outil mise en scène, que maintenant vous connaissez bien. C'est l'outil qui permet de repérer la manière dont le texte me transmet les informations qu'il contient et l'effet que cela a sur moi, le lecteur. Ici, une chose que nous remarquons immédiatement, c'est que le texte fait parler trois personnages. Il y a comme trois voix.
Il y a d'un côté le sage, qui se présente comme un père et qui exhorte ses fils à acquérir la sagesse qu'il peut leur donner. Mais il y a aussi, au contraire du sage, les fous, ici présentés comme des brigands, qui veulent entraîner le lecteur vers leur voie sanguinaire et la richesse facile de leur métier de voleur. Et enfin, il n'y a rien de moins que la sagesse elle-même, personnifiée comme une belle dame qui, au bord du chemin, appelle les gens à quitter leur folie, ou comme dit le texte, leur étourderie, pour venir acquérir la sagesse auprès d'elle. Évidemment, l'auteur du livre des Proverbes n'a pas été à interviewer des brigands et la sagesse personnifiée. C'est un effet littéraire. Il prête lui-même sa voix à ces trois personnages pour présenter différents points de vue. Le sien d'abord, puis celui opposé des brigands, puis dépassant ces deux points de vue, celui de la sagesse elle-même qui prend la parole. L'outil symbolisme nous révèle l'enjeu de ces différentes prises de parole. En effet, le texte, à travers différents mots, fait s'opposer deux champs symboliques. D'un côté, celui de la richesse, de l'opulence et de la sécurité, et de l'autre côté, celui de la violence et du danger de mort. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car face à la richesse facile, mais factice, des brigands, s'oppose la richesse immatérielle, certes, mais réelle et conduisant à la sécurité que propose la sagesse. Ainsi, la voie des fous se présente comme un piège, qui se présente comme attrayant, mais qui entraîne dans un péril mortel. Une autre image est ici entrelacée à celle de la sécurité et du danger, c'est celle du chemin, et plus exactement des chemins. Et là, nous pouvons utiliser l'outil intertextualité, car l'idée d'un chemin sûr qui mène à la vie et d'un chemin dangereux, malgré ses apparences faciles, qui mène à la mort, traverse toute la Bible. Nous le retrouvons par exemple au début du psautier. Le psaume numéro 1 met en scène les voies du Seigneur, dans lesquelles est heureux celui qui est introduit, et de l'autre côté, le chemin des méchants qui se perdra. Et puis cela donne un des plus beaux passages des livres de la loi, le livre du Deutéronome, où Moïse parle au nom de Dieu au peuple et lui dit la chose suivante: « Je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, choisis donc la vie. » Notez bien, choisis. Dieu nous laisse libres. Certes, il nous exhorte, mais il ne veut pas nous forcer. Il veut que nous choisissions ce chemin étroit, comme dit Jésus, qui s'oppose à ce chemin facile, mais qui mène véritablement à la vie. Comme un Père aimant, il nous appelle, il veut que nous allions vers la vie. Cet appel n'a cessé de ressentir tout au long de l'histoire de l'Église. Et si nous utilisons l'outil tradition, nous découvrons en effet que cette même exhortation a été reprise à tous les âges de l'Église. Elle apparaît par exemple sous la plume de saint Benoît, le père des moines d'Occident, qui écrivit une règle, la règle de saint Benoît, que suivent encore aujourd'hui les bénédictins, les cisterciens et les trappistes. Or, cette règle commence exactement par les mêmes mots que notre livre des Proverbes. « Écoute attentivement, mon fils, les préceptes de ton maître, prête l'oreille de ton cœur. » Ainsi, si nous utilisons maintenant l'outil « abandon à l'Esprit Saint », nous pouvons découvrir, à travers toutes ces voix qui résonnent en nous, la voix de Dieu lui-même, qui du fond des âges et à travers la voix des sages d'Israël dans ce texte, nous interpelle notre liberté à prendre sur nous son joug, qui est facile à porter et léger, et qui paradoxalement rend vraiment libre.